Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On rentre dans notre tirage par cette première énergie qui est la grande prêtresse avec As de coupe. Intérieurement il y a quelque chose de très joyeux. Il y a quelque chose qui est presque intuitif, instinctif. Mais ce côté intuitif, instinctif vous permet justement d'aller explorer votre cœur. Et ce que vous allez trouver dans votre cœur, ça va être beau. Ça va être magnifique, ça va être intéressant, notamment pour cette reine de bâton, parce qu'il y aura en fait ce que vous allez trouver en sondant votre cœur, vous allez trouver cette reine de bâton. Et cette reine de bâton va trouver en fait le courage, l'envie, la motivation d'impulser un changement. Elle va impulser un changement qui va vous permettre de quitter, vous voyez, de denier par ce mouvement que vous impulsez, par ce changement que vous impulsez, vous allez quitter ce 8 de coupe. C'est-à-dire que vous allez quitter une insatisfaction, une attente, une espérance peut-être qui est un petit peu difficile et compliquée. Là, ce que je sens, c'est vraiment ce côté, le bonheur qui arrive vers vous, la joie qui arrive vers vous. Roi de coupe, l'empereur, qui nous raconte aussi qu'il y a quelque chose de très pur, de solide, quelque chose de très stable, parce qu'entre roi de coupe et l'empereur, émotionnellement, waouh, il y a une stabilité, mais le 8 de coupe nous le disait déjà. Vous êtes prêts pour cette nouvelle exploration, en fait, vous allez chercher cet as de coupe. Vous allez chercher quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous convient. Et As de coupe, le chariot, nous raconte ici que ça va très vite. C'est d'une rapidité vraiment hallucinante dans cette évolution entre ce 8 de coupe et cet as de coupe. Il y a une évolution incroyable, un mouvement assuré. 2 de denier et l'empereur nous disent que le mouvement est assuré, le mouvement est sûr. Le chariot 2 de denier, c'est un mouvement vers le changement, l'avancement et l'achèvement, le parachèvement, quelque chose. Reine de bâton avec ce 8 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose de très joyeux, qu'il y a quelque chose de très posé, qu'il y a quelque chose de très intégré. Et je pense que c'est déjà l'accomplissement, il y a un accomplissement, un achèvement qui vous donne cette énergie-là. Avec ce roi de coupe et ce 8 de coupe, voilà, je suis stable, solide, je me fais confiance. Et 2 de denier avec 8 de coupe, c'est vraiment ce mouvement en fait qui vous rassure, c'est un mouvement rassurant. La grande prêtresse, la reine de bâton, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous raconte que voilà, intérieurement on se sent confiant, intérieurement on est ravi. On va d'abord recouvrir nos arcanes majeurs. Vous avez la grande prêtresse, le chariot, l'empereur. Alors avec la grande prêtresse, vous avez... Ah, attendez, je vais remélanger parce que je ne sais pas pourquoi les cartes se bloquent. Alors voilà, on va aller chercher une. La tempérance, oui, on sent qu'à l'intérieur, il y a une guérison qui se fait, mais à travers l'identification d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau désir, d'un nouveau souhait. Et vous avez 3 de coupe, oui, mais c'est quelque chose qui vous mène vers la joie. C'est cet équilibre qui vous mène vers la joie. C'est cet équilibre qui vous mène vers la libération de ce 3 d'épée. Oui, il y a une belle guérison ici de ce 3 d'épée, c'est-à-dire, waouh, les amants. Et je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous inspire, qui vous donne envie, qui vous donne le désir de faire. C'est cette inspiration qui est très profonde. Avec le chariot, le soleil, exactement ce qu'on sent dans le 8 de coupe. Ce qui vibre énormément, c'est ce soleil-là qui se lève. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, c'est ça qui vibre le plus. Et c'est presque pas... Vous êtes en chemin, ok, mais c'est ça qui vient vers vous. Ce qui vient, c'est le soleil, le bonheur et surtout la légèreté, le roi de denier qui se matérialise, qui se concrétise, qui se manifeste ici et maintenant. Il y a une belle manifestation là. Avec le soleil, vous avez 3 de coupe. Ben voilà, célébration, une belle célébration pour vous. Avec le chevalier d'épée, de pouvoir communiquer, de pouvoir initier des démarches, de se lancer, de faire le travail, de faire le nécessaire pour que les choses, pour que cet empereur en fait puisse être assuré de réussir. Le diable, excellent. Alors pourquoi je vous dis excellent? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie, il y a un désir en vous qui vous soutient ici. Alors par contre, ce désir est très maîtrisé par l'ermite, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est maîtrisé par votre intériorité, par quelque chose qui est en vous et qui est très puissant. C'est la grande papesse, vous voyez. Avec la grande papesse, ce diable est à juste distance, il est exactement là où il faut, c'est-à-dire il y a un peu un côté peps, un côté voilà, un peu voilà, mouvementé, mais c'est ce que nous dit le 2 de denier, mais en même temps c'est maîtrisé parfaitement. As de denier, beaucoup. En fait, ce diable, c'est cette motivation qu'on sent dans cette reine de bâton. C'est ce côté envie, le désir, c'est cet as de coupe
qu'on a ici. 9 de denier, on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent vraiment dans son élément. Il y a cette idée, je me sens dans mon élément. On va mettre une sur la reine de bâton, puis ensuite on prendra un deuxième jeu, reine d'épée. Vous voyez, c'est vraiment un désir, une volonté, une envie qui est très motivante, mais en même temps très maîtrisée par le mental. Parce que cette reine d'épée, elle s'emballe pas, elle va pas s'emballer, elle va pas se lancer, elle sait qu'elle doit manifester quelque chose de logique, de sûr, de clair, et sait qu'elle doit faire quelque chose d'assez posé. Et ce valet de denier me dit, elle va réussir. C'est-à-dire comme si ce valet de denier se retrouvait sur ses deux pieds, c'est-à-dire il va très bien. Il va très bien parce que tout se passe formidablement bien au plan émotionnel ici, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile. Ok, on a le 3 de bâton. On laisse derrière soi ce 3 d'épée, il n'y a pas de souci. Ouh, et bien décidément. Alors, je voulais vous montrer le dos deck. Et en fait, il y a ces deux-là qui ont sauté, qui sont allés de l'autre côté de la table. Vous avez le 4 de coupe et l'as de coupe. C'est-à-dire, vous avez vraiment cet as-là. En fait, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui s'éveille en vous, mais c'est vraiment un éveil en vous. C'est quelque chose qui s'éveille en vous et qui vous pousse à aller beaucoup plus loin et aller vers ce désir, cette envie et acceptation. Voilà, le chariot. Ben oui, le chariot, on l'avait au même endroit, 3 de denier, parce que vous êtes prêts. On sent que cette reine d'épée, elle n'est pas du tout dans la lutte, dans l'effort. Au contraire, elle prend beaucoup de plaisir, même si on est dans le mental, même si on est dans quelque chose d'élaboré, construit, mais elle prend beaucoup de plaisir à faire quelque chose, à matérialiser quelque chose. Elle prend beaucoup de désir qu'a de denier, de poser les fondations d'une situation permettant de lâcher prise, en fait, sur tout ça. As d'épée avec beaucoup de clarté, c'est la clarté dans le mental, c'est clair, c'est net, c'est ancré, voilà, c'est quelque chose qui est assez stable et solide pour vous là, avec le roi, l'impératrice, voilà. Et en fait, c'est l'émotion qui pousse dans la manifestation, dans la concrétisation. C'est exactement ça. C'est As de coupe ici qui nous disait la même chose. Il nous disait que l'émotion poussait vers la matérialisation. Exactement. Vous voyez ce diable, il était tout à l'heure avec l'empereur, au même endroit, si vous vous souvenez bien, là. Et donc, il y a cette idée qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à extérioriser, à matérialiser. Et c'est pour ça qu'il y a cette tranquillité, parce qu'il y a cet accord entre l'extérieur, l'intérieur, entre ici et maintenant et ce que vous désirez réellement. 5 de coupe. Tout ça vous permet en fait de vous débarrasser d'une émotion assez difficile, de vous débarrasser de quelque chose de compliqué émotionnellement parlant. Mais ce diable, encore une fois, il ne vibre pas cette difficulté, il vibre l'opportunité. L'opportunité qui est excitante, qui donne envie et qui permet de s'élancer, qui permet de se lancer vers la transformation, une très rapide transformation, très joyeuse transformation. 9 de bâton, parce que ça permet quelque part de se débarrasser ici d'une lourdeur, d'une difficulté. Mais je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez tenu bon. Et ça, c'était intéressant pour vous, parce que c'est ça qui va vous permettre d'impulser ce nouveau départ. 8 d'épée, ce 8 d'épée qui nous parle justement de lâcher prise quelque chose au plan mental, la manière de voir les choses, la manière de penser, la manière de vivre quelque chose. En fait, c'est surtout et avant tout cet as de bâton qui reprend ses droits. C'est l'as de bâton qui se retrouve ici dans cette possibilité de reprendre quelque chose. Et en fait, au lieu de penser, on agit. Voilà, c'est pour ça que la reine de bâton et la reine d'épée étaient ensemble. Parce qu'au lieu de réfléchir inutilement, on se met à la tâche. Et à la tâche, on apprend quelque chose. En faisant cette activité, on apprend la grande papesse. Et en apprenant, en fait, on libère un savoir intuitif. C'est pour ça que ce empereur, il est tranquille. Et je vous disais tout à l'heure, il y a cette correspondance entre le diable et la papesse. C'est-à-dire que les deux presque s'annulent, si vous voulez. Surtout la papesse, elle annule l'énergie de ce diable. Mais elle ne va pas l'annuler dans le sens où elle va faire disparaître. Non, elle va utiliser cette motivation, elle va utiliser ce désir, cette énergie vibrante en fait pour extérioriser quelque chose qui lui appartient. 10 d'épée, oui, extérioriser quelque chose, mais à travers l'action, pas à travers la parole, pas à travers les mots, pas à travers la pensée. C'est exactement ce que nous disait le 8 d'épée et la reine d'épée. La reine d'épée, je la pense... Je la voyais pas du tout, je la sentais pas du tout, en fait, comme quelqu'un qui est en train de penser. C'est quelqu'un qui est en train d'agir, de faire. Avec le chariot, la justice,
Très très bien. C'est l'équilibre entre l'action et la pensée. En fait, c'est l'action qui vous permet d'apprendre. C'est l'agir qui vous permet d'apprendre. Et c'est là que vous retrouvez cette joie qu'on ressentait dans le 8 de coupe et qu'on ressentait ici dans le soleil. Cette joie de agir, en fait, et vous prenez conscience que l'action est bonne. Chevalier d'épée, c'est-à-dire vous comprenez que vos démarches sont utiles et qu'elles ne sont pas futiles, parce que j'ai les deux mots qui venaient. Et vous avez le pendu, donc ça vous conduit à changer votre point de vue, à lâcher prise ici sur une façon de voir les choses, une façon de vivre les choses, une façon de matérialiser quelque chose. Avec l'impératrice, vous avez la reine d'épée. Et ben voilà, cette reine d'épée, elle est vraiment, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout dans les épées, j'ai l'impression qu'elle est plutôt dans les deniers, dans la douceur, dans la gentillesse, dans prendre soin d'eux. Elle n'est pas du tout dans quelque chose qui est très tranchant, voilà, froid, du tout, parce qu'en plus elle est accompagnée par l'impératrice, exactement, vous voyez ce roi de denier, c'est exactement l'énergie que je sens. Quelque chose d'accompli, quelque chose d'assuré, quelque chose qui est matérialisé, quelque chose qui est concrétisé avec beaucoup de générosité. Avec la papesse, le roi de bâton. Voilà, on agit. C'est vraiment dans l'action que les choses vont se révéler à vous. Et en plus, ça va aller très très vite, parce qu'avec ce chevalier d'épée et ce chevalier de bâton, ça va vite. Ça va vite dans l'action, ça va vite dans la pensée. Et c'est pour ça que vous avez cet équilibre entre les deux. Avec la mort, vous avez le 3 de denier. Excellent. Excellent. En fait, ce qui va disparaître, c'est l'aspect non aligné. C'est de ne pas être aligné. Et vous allez vous aligner à tel point que vous allez devenir cet empereur. Vous allez devenir quelqu'un qui peut, qui réalise, mais sans ce côté autoritaire. Vous êtes dans une situation très très douce et très élaborée, et c'est-à-dire une situation où vous apprenez beaucoup de choses. Alors on me demande de recouvrir le 5 de coupe. Ok, qu'est-ce qu'il a le 5 de coupe? 6 de denier. Très bien. Matérialisation de quelque chose vous soulage. Le fait de manifester, exactement, 3 d'épée, c'était au même endroit. Le fait de manifester quelque chose, ça permet de soulager. Ça permet de trouver en fait cet équilibre dont vous avez besoin ici. 8 de coupe. Ok, super. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous prendre en dépourvu là. Page de coupe, oui, c'est quelque chose qui vous prend au dépourvu et quelque chose qui, en fait, touche beaucoup vos émotions. Parce que là, on a des cœurs, puis de cœur, et vous avez page de cœur. Oui, c'est quelque chose qui vous touche, et vous avez la reine de denier. Je sens que cette reine de denier, elle est vraiment très centrée, concentrée. En fait, pour matérialiser, manifester quelque chose qui vous tient à cœur, vous utilisez ni plus ni moins, en fait, votre intellect. L'intellect est ici au service. Il ne s'impose pas, il n'impose rien, il est au service. 6 de coupe. Au service de l'enfant intérieur, au service d'une envie, au service d'une volonté. Je vais encore mettre une avec la reine, 2 de coupe. C'est pour ça, en fait, dans cette reine d'épée, c'est incroyable comme je sentais ce côté 7 de coupe, réaliser un rêve. Je pense que cette reine d'épée est vraiment à sa place. Parce qu'on a besoin du mental, évidemment qu'on a besoin de réfléchir, on ne va pas se lancer dans des histoires qui ne correspondent pas. Mais tout ça vous permet d'aller vers quelque chose d'assez inédit, mais inédit dans la purification émotionnelle. Détache-toi du regard des autres, c'est le 8 d'épée et c'est le 4 de denier. Cesse de ruminer les pensées et les peurs du « qu'en dira-t-on » qui te limite. Peu importe ce que pensent les autres, c'est ce que tu ressens toi qui compte. C'est pour ça que vous avez toutes ces cartes avec les cœurs. Fais ce que tu as profondément envie de faire, ça c'est la papesse et l'as de coupe, et abandonne toute peur du jugement. Et je pense que là, c'est celui d'épée, en fait c'est là que vous allez retrouver beaucoup plus de plaisir et de désir à faire quelque chose. Moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est exactement ce qu'on sentait avec la reine d'épée. C'est ici et maintenant. On sent que mentalement, il y a quelque chose qui vous saisit. On sent que mentalement, vous êtes pris par une situation qui, en fait, vous permet de vous dire « Waouh, ben voilà, c'est exactement ce que je veux. » Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.